Stade Giuseppe Meazza de San Siro, c'est toujours le repos avec quelques remplaçants qui s'échauffent. 2-0, c'est donc le score à la pause pour les Milanais avec le tournant du match pour l'instant. Rémi, cette main de Thorsten Frings sur ce coup franc de David Beckham, pas forcément volontaire. Très sévère le penalty. Il est sévère ce penalty, par contre il est magistralement exécuté. Andrea Pirlo qui ouvre le score, c'est difficile de mieux placer le ballon. On n'en voit pas souvent des penaltys aussi bien tirés. Bravo Andrea Pirlo. Les supporters du Milan doivent être heureux à l'heure qu'il est. Parce que c'est quand même sérieusement bien parti là pour le grand Milan AC. Ouais, c'est clair, le Milan AC qui ouvre la marque donc à la 26e minute. Et puis derrière, il va y avoir cet exploit personnel de ce gamin de 19 ans, Alexandre Pato, qui décoche une frappe terrible à l'entrée de la surface de réparation. Et Christian Vander, le portier du Werder qui remplace Tim Wiese, ne peut que constater les dégâts. Allez, 2-0, ça sera compliqué pour les Allemands. Ça dit, sait-on jamais. Rappelons-nous cette fameuse finale que Maldini n'a pas oubliée à Istanbul. Oui. 3-0 à l'aller, au match à la mi-temps, pardon, 3-3 à la fin pour les Reds de Liverpool. Mais le Werder n'est pas Liverpool. Mais le Werder, Rémi, n'a pas démérité dans cette première période. Ils ont effectué 25 très bonnes premières minutes. Derrière, il y a eu ce penalty qui leur a un petit peu cassé le moral. Mais ils ont mieux fini également cette seconde période. On va le voir avec cette tête notamment d'Hugo Almeida. Ce score de 2-0 en faveur des Milanais, quand même, je trouve assez dur pour les Allemands. C'est dur, c'est sévère, mais c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Le football, longtemps on disait le football c'est un jeu inventé par les Anglais où à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. C'est plus le cas, et notamment face au Milan AC, c'est souvent le Milan AC contre son adversaire qui gagne. On avait vu la tête d'Hugo Almeida, voici celle de Per Mertesacker avec son mètre 96 qui a bien failli tromper Nelson Dida. Mais comme souvent, le réalisme est italien et pour l'instant au repos, c'est l'AC Milan qui mène 2-0. Dernière frappe, pied gauche, détourné par Nelson Dida en corner. Ce sera la dernière occasion de cette première période. 2-0 donc en faveur des Rossoneri dans ce 16e de finale retour de la Coupe de l'UEFA. L'AC Milan qui est notamment un match nul 2 buts partout face à Valence, Grande Europe. Une victoire 3-1 la semaine dernière à l'Olympiakos au stade Georgios Karaiskakis, qui restait sur une incroyable série de victoires dans son stade. Et la réduction du score, la voici pour le Werder Brême. Une réduction du score qui va relancer complètement cette rencontre. C'est Claudio Pizarro qui avait été puni la semaine dernière pour un retard. Il avait été exclu du groupe par Thomas Schaaf lors du match face à Cottbus. Et Claudio Pizarro, il avait promis dans la presse qu'il ferait tout pour qualifier le Werder sur la pelouse de l'AC Milan. Et bien pour l'instant c'est lui en tous les cas qui remet son équipe dans cette rencontre. Allez, c'est bien pour le spectacle. Quand je vous disais tout à l'heure de ne pas vous précipiter pour nous annoncer le tableau des huitièmes, le Werder est de retour. Le Werder est revenu dans le match grâce à Pizarro. Et le Werder, Rémi, est à un but maintenant de la qualification. Voilà, là il va y avoir la pression pour les Milanais. On vous l'a dit, il y a eu les... Je crois qu'il a sifflé en fait. Non, il a sifflé coup franc. Non. Ce sera un corner. Parce que la balle était sortie, il y a eu le corner. Ça l'arrange bien, ça l'arbitre. Le corner frappé et renvoyé de la tête par Marek Jankulovski. C'est un véritable siège à présent sur les buts de Nelson Dida. Avec ce ballon, cette reprise à la tête et l'égalisation. Le doublé signé Claudio Pizarro. Le Péruvien qui propulse pour l'instant le Werder Brême en 8e de finale de cette Coupe de l'UEFA. C'est de la folie. L'AC Milan qui menait 2-0 et qui se fait rejoindre à 12 minutes du terme de cette rencontre. C'est énorme pour l'instant ce match de Coupe d'Europe. On va revoir cette égalisation. C'est terrible pour les Milanais. On vous les avait proposés sortis sur leur pelouse par la Lazio de Rome. Ils n'ont perdu que 2 fois cette saison à domicile. En coupe justement, c'était devant les caméras d'Eurosport face à la Lazio de Rome. Une seule fois en championnat, c'était en plus au début du championnat. Et là ils sont en train tout simplement, alors qu'ils ont un petit coup de pouce du destin, un penalty pour eux. Ensuite il y a eu le but fantastique de Pato, il menait 2-0 à la mi-temps. On vous disait que c'était pas fini, regardez les supporters allemands. C'est peut-être eux qui iront dans quelques jours à Geoffroy Guichard. Pour l'instant incroyable, on se dirige plus vers un match de gala de légende, une affiche Saint-Etienne, Milan AC, mais vers un Saint-Etienne, Werder de Brême.